bienvenue dans cette vidéo où on va parler de prendre sa place. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement prendre sa place dans l'humanité, hein? Concrètement, sa place à soi. C'est un sujet qui m'a longtemps causé problème. En vrai, je savais même pas, en vrai, non, c'est ça le truc, je savais même pas que c'était l'objet en question, c'était de prendre sa place. Et je vais t'illustrer avec tout ce qui m'est arrivé sur jusqu'à aujourd'hui où je commence à comprendre vraiment, on va dire, de l'incarner soi-même, de se dire qu'est-ce que c'est prendre sa place finalement. Même si, voilà, je pense qu'il y a peut-être encore du chemin pour mon chemin, mais en tout cas, maintenant, je me sens plus alignée avec le fait de prendre sa place. Donc, si tu ne me connais pas, moi, je suis Maë, explorateur de la vie. Bienvenue sur cette chaîne, sur cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Je partage toutes mes réflexions spirituelles, mes réflexions, mes avancées et mes compréhensions de vie. De mon éveil il y a 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc, prendre sa place, pour moi, ça a commencé très tôt. Donc, j'ai commencé... Alors, l'exemple qui illustre très bien, c'est à 19 ans. J'ai eu mon premier travail vraiment sérieux, tu vois. Juste après le lycée, en fait, je suis partie faire une formation et je travaillais dans un centre aéré. Et en fait, au sein de ce centre aéré, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien, surtout vis-à-vis de l'équipe, parce que j'avais des facilités avec les enfants, donc ça, c'était pas vraiment le problème. Mais avec l'équipe que j'avais, la couple là, je me sentais pas à l'aise. Et je me sentais pas à l'aise parce que j'avais sans arrêt peur d'être rejetée. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais beaucoup d'anxiété. Voilà, j'étais très anxieux à l'idée, justement, dès que j'avais des nouveaux jobs, tu vois, dans la vie, c'était vraiment super compliqué pour moi de me dire je vais devoir m'intégrer à des nouvelles équipes, prendre la parole en groupe. Ça, c'était vraiment ce que je détestais et ce que tu me mettais loin de moi, quoi. M'exprimer en public, c'était vraiment ce qui me faisait... Ça me terrifiait, en fait, tout simplement, hein. Surtout quand je ne connaissais pas les gens. Voilà, j'avais peur d'être jugée. Donc, je préférais pas prendre de risques sur le fait d'oser parler en public parce que sinon, on pouvait me juger, tout simplement. Donc, à 18 ans, je commence ce travail et très vite, je me rends compte que je suis pas du tout à l'aise, en fait. Et tous les mardis, on avait des réunions d'équipe. Et c'était les moments que je redoutais parce que il fallait raconter ses problématiques, si on en avait, la semaine, comment on l'avait vécu. Enfin voilà, il fallait parler, quoi, tu vois. Donc à cette époque-là, je me sentais pas bien et donc je parlais pas. La plupart du temps, je ne parlais pas ou je faisais vraiment le minimum syndical avec toutes ces têtes-là qui me regardaient comme ça. J'étais là, ah non, c'est à moi de parler là. Voilà. Et donc, vu que j'avais cette peur d'être rejetée, je compensais par le comportement relatif. J'ai un bout d'encens dans la main, c'est tout à fait normal. C'est une petite baguette Harry Potter. Je compensais par le fait de fuir. Donc, souvent, quand tu as peur d'être rejeté, le mécanisme qui va avec cette peur-là, c'est le fait de fuir la situation. Donc, que ce soit la fuite par la pensée, donc moi, c'était souvent une des fuites que je prenais, donc tu pars dans ta tête, en fait, pour fuir finalement le moment que tu n'as pas envie de vivre, que ça peut être une fuite physique aussi, donc de partir concrètement, ça m'est déjà arrivé. Non, parce que j'étais quand même dans cette dynamique de je combats le truc, tu vois, je vais... allez, j'y vais, je sais que c'est dur, qu'il faut que je passe ce moment, tu vois, vraiment dans combattre en fait le moment. D'ailleurs, il y a une citation comme ça qui dit que dans la vie, tu as 3 choix, ne rien faire, combattre ou fuir. C'est exactement la citation qui va avec la situation dans laquelle que je vivais. Et donc, eh bien, donc tous les mercredis, c'était la grosse journée du centre aéré. Il fallait animer un jeu, en fait, pareil, devant, il y avait, je sais pas, 60-70 gamins. Et il y avait aussi toute l'équipe d'animation. Et chaque semaine, en fait, on changeait. Donc, par exemple, c'était 2 qui allaient faire un jeu. Après, c'était 2 autres.
Et c'était le moment que je redoutais parce que je ne voulais pas passer en fait. Je ne voulais pas animer un jeu devant 70 personnes tout seul en fait. Parce que j'avais trop peur de me ridiculiser, de ne pas arriver à gérer devant 60 gamins. Voilà, je manquais de confiance en soi tout simplement. Donc l'année passe et j'arrive à esquiver ça jusqu'à temps que le directeur me convoque dans son bureau. Il était très chouette et très ouvert. Hein. Et il me dit, écoute Maë, ça serait bien que tu animes un jeu le mercredi, tu vois. Je passais une formation en plus en parallèle. Et du coup, à ce moment-là, en fait, quand il me dit ça dans son bureau, moi, j'étais au bord d'exploser, de tristesse, mais je voulais pas paraître vulnérable, donc je lui avais rien dit en me disant, mais moi, mec, je suis terrorisée à l'idée de faire ça, en fait. J'ai pas envie de faire ça, mec, tu vois. Déjà, je me sens pas à l'aise 100% et j'avais besoin de me sentir à l'aise dans un climat bienveillant, etc. Ce que je ne retrouvais pas, tu vois, je me retrouvais pas là-bas. Et donc, pour moi, c'était pas possible, quoi. Donc, j'ai esquivé toute l'année ça, d'accord. Et même à la fin, parce que du coup, après, il m'est arrivé d'autres choses dans ma vie. Donc, je n'ai jamais, je ne suis pas, jamais passée en public là-dedans. Donc déjà, ça rejoint au fait de prendre sa place. Donc ce que je faisais, c'est que je ne prenais pas ma place parce que j'avais un manque de confiance en soi. Donc la deuxième chose, et le parallèle aussi à ce que j'y mets aujourd'hui, et alors, donc ça c'était un contexte en particulier, mais c'est aussi relié le fait de prendre sa place, tu as peut-être cette problématique-là aussi, d'avoir peur de déranger les autres. Peur de déranger, peur d'être trop. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a... on était un peu en mode vulnérable. Et en fait, je lui dis, bah, écoute, c'est quoi tes peurs en fait du moment? Est-ce que tu as des peurs? Donc c'est quelqu'un que je venais juste de rencontrer. Et moi, j'aime bien aller parler aux inconnus quand je sens le feeling, tu vois. Mais sur des trucs vraiment profonds. Viens, on parle des choses de la vie, pas de waouh, le temps est super aujourd'hui. Oui, oui, c'est un super temps. Tu sais, tout ce qui reste un peu en surface. Donc j'aime bien comme ça aller rencontrer des inconnus. Et en fait, cette femme, je suis partie la voir et du coup, je lui dis, bah voilà, est-ce que tu as des rêves dans ta vie, etc. Et des peurs, tu vois. Et donc, elle me fait part de ses peurs. Et en fait, elle me dit, moi, j'ai peur de que qui je suis, en fait, ça blesse les autres. Je me suis dit, d'accord. Et donc, elle m'explique le contexte et elle bosse avec une collègue, par exemple. Et en fait, ce que j'ai ressenti de cette femme, c'est qu'il y avait un, un désalignement au niveau de son chakra de la gorge dans justement le fait de prendre sa place. Par exemple, dans le fait de prendre sa place, c'est des personnes qui vont hésiter. Dans leur énergie, ça va être une énergie d'hésitation. Mais moi-même, hein, parfois, j'ai ce truc-là de si je suis moi, en fait, totalement moi, pleinement dans ma puissance, parce qu'en fait, on va relier, c'est relié à sa puissance personnelle. Mais moi, j'avais peur, en fait, que me dire, par exemple, je prends ma place, bah, en fait, comme cette nana-là à qui j'ai parlé, que, en fait, qui je suis, ça fasse de l'ombre aux gens, tu vois. Parce que tu sais ce que tu veux, tu es juste dans ton axe, en fait. C'est juste un axe à l'intérieur de soi. Et donc, moi, j'avais peur qu'en prenant ma place, je passe pour quelqu'un d'autoritaire. Ok? Donc, ça, c'est un deuxième point super important. Donc, je me disais, oh, mais si je suis moi-même, les gens, ils vont penser que je fais le chef, que je suis autoritaire. Et donc, je voulais pas avoir cette image-là d'être qualifiée comme quelqu'un d'autoritaire. Et vraiment, cette peur bleue de me faire catégoriser comme ça et de moi-même, donc, ne pas assumer pleinement qui je suis, donc parce que j'avais cette croyance mentale, c'est une croyance erronée du fait que si je prends ma place, je vais paraître autoritaire. Mais en ne prenant pas ma place et me mettant dans mon alignement personnel, je n'aide personne en fait. On n'aide personne en faisant ça. Donc après, moi je me disais, oui, mais la personne qui a la même problématique que toi, en face, qui a de l'empathie, qui aussi, elle, peut-être on va pas trop prendre notre place parce que sinon on va gêner, on va... Et bah du coup, moi j'avais peur que cette personne qui ne s'autorise pas elle aussi à briller, bah en fait on se fasse du miroir et donc je préfère être, ok, on va plutôt tempérer les choses, être plutôt tranquillou pilou que ok, on y va, tu vois ce que je veux dire. Je suis en train
Tout a bougé. Donc, il y a une vraie différence entre le fait d'être autoritaire et juste de prendre sa place. Et donc, il n'y a pas très longtemps, je me demande si c'est pas, ça doit être ma coach qui m'a dit ça. Elle m'a donné enfin, elle me disait effectivement, voilà, non, elle me disait que c'était une problème, justement. En fait, ça rejoint le fait de prendre sa place et de dire, en fait, si tu restes, en fait, dans l'aspect blessure, de peur, de j'ai peur de blesser l'autre, etc., en fait, tu peux pas être dans ta puissance personnelle, c'est ça qu'elle m'expliquait. Et c'est super intéressant, effectivement, parce que en fait, prendre sa place, c'est juste être soi. Et donc accepter que, oui, moi je sais que dans ma puissance personnelle, on va dire, c'est relié au fait d'être... euh, mais c'est même pas, en fait, c'est juste d'être là, quoi, tu vois. Et pendant longtemps, j'ai tellement cru que c'était... que j'allais faire de l'ombre aux gens, qu'il y avait des gens qui allaient se sentir pas bien parce que moi je prenais ma place. Et c'est exactement la nana que j'ai rencontrée, c'est exactement ce qu'elle me disait en fait, j'ai peur de blesser les autres en étant moi. Et en fait, en faisant ça, on n'aide pas les autres, tu vois, à eux-mêmes prendre leur place. Et c'est fou d'arriver à ce point-là aujourd'hui et de me dire, mais c'est dingue en fait, maintenant, c'est voilà, juste t'es toi-même. Et si les autres sont dérangés ou il y a quelque chose qui les blesse, tu vois, ça, c'est leur part de responsabilité. Chacun est responsable de ce qui vient à l'intérieur de soi. Et le mec en face de toi qui est justement là, non, moi je n'ose pas prendre ma place, etc., bah oui, tu vas lui faire réveiller le fait que, comme moi je l'ai vécu à 18 ans, j'étais entourée de personnes, et c'est ça aussi, c'est ça qui est intéressant, qui prenaient leur place. Et donc je me disais, moi, je ne sais pas si j'ai ma place parce que d'être entourée de personnes qui sont dans leur axe, alors pas tous, hein, mais en tout cas, c'est vrai que l'énergie qui ressortait, c'était quand même des personnes assez ancrées dans qui ils étaient, tu vois ce que je veux dire? Et donc moi, ça me renvoyait le fait que vaut mieux que je me mette en déficit, tu vois, en manque de confiance en soi, etc., de l'auto-sabotage finalement, plutôt que, que briller. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'avais choisi ce rôle de victime, parce que ça reste un choix, même si parfois on n'en a pas conscience, tu vois. Enfin, je t'aurais pas dit à l'époque que j'avais 19 ans, je te disais pas, ouais, je suis... Enfin, si, je me voyais victime, et en même temps, je me disais, non, il faut que je combatte, je vais y arriver, etc. Enfin, tu sais, bon, voilà, j'avais pas tout le recul que j'ai maintenant, bien évidemment. Mais je lui envoie plein de force à mon moi de 19 ans. Parce que passé, présent, futur sont imbriqués, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas aider vraiment l'autre si on ne prend pas sa place soi-même, en soi. Donc ça, c'est super intéressant, hein. Voilà, donc je voulais partager ça. Et donc il y a une vraie différence avec le fait d'être autoritaire. Autoritaire, on part dans une énergie d'un chakra yang qui parle mal aux autres, qui ne laisse pas la place aux autres dans le sens... Après, ça peut être relié aussi au fait d'être dans la blessure de trahison, parce qu'elle est aussi reliée. Moi, par exemple, je sais que la blessure de trahison, je l'ai expérimentée aussi en tant que, justement, dans des rôles à responsabilité, parce que c'est aussi là qu'elle vient te chatouiller, la blessure de trahison, avec d'autres personnes qui ont aussi cette blessure de trahison via... ah ouais, mais si l'autre... après, on a des prédispositions. Je veux dire, moi, tu vois, dans mon chemin, je sais que on vient pas me dire ce que j'ai à faire, toi. J'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire parce que j'ai envie de faire les choses par moi-même. Mais je veux dire, il y a de la collaboration. Mais je veux dire, quelqu'un qui vient me dire, écoute, tu vas faire ça, ça, ça. Genre, dans mes énergies, ça va pas, tu vois. Ce que je veux dire, c'est aussi pour ça que je suis indépendant, etc., quoi, tu vois. Parce qu'il y a ce truc-là qui peut faire que toi aussi, peut-être, tu vas pas avoir envie, tout simplement, que quelqu'un te dise ce que tu as à faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais il y a une vraie différence entre ça et le fait de travailler avec quelqu'un, collaborer avec quelqu'un, et pour autant, ça se passe très bien, tu vois, parce qu'il n'y a pas cette blessure de trahison qui ressort. Parce qu'elle, elle est particulière et elle vient te faire bosser justement cet aspect de je suis le chef, en gros. Je suis le chef et non, tu vas pas me dire ce que j'ai à faire. Je sais parce que je suis quelqu'un de responsable via la blessure de trahison.
Des blessures de l'âme de Lise Bourbeau, je fais le petit parallèle. Hein. Voilà, voilà. Enfin, donc, cette blessure de trahison qui... ça fait longtemps que je n'ai pas expérimenté la blessure de trahison quand même. On va dire vraiment dans sa pure... dans le fait qu'elle s'active, quoi. Donc, il y a cette différence entre les deux du fait de paraître pour quelqu'un d'autoritaire. Donc voilà, si toi aussi tu te sens pas peut-être encore à l'aise avec le fait de prendre ta place, bah en fait dis-toi que prendre ta place ça va et te mettre dans ta puissance personnelle, ça aide concrètement les autres à faire de même. Alors je veux pas te dire que c'est facile parce que moi-même tu vois j'ai 10 ans de recul, plus de 10 ans de recul anyway, plus de 10 ans de recul sur justement le fait de prendre sa place. Et encore, moi je sais que je suis encore un peu dans ce chemin, tu vois. Mais c'est bien, ça c'est bien. Et donc voilà, je voulais te partager ça en tout cas déjà. Voilà. Voilà. Donc écoute, dis-moi si ça te parle, cette peur de justement prendre sa place. Est-ce que tu as déjà ressenti ça, le fait d'être dans une énergie d'hésitation, de ouais, je fais pas, je dis pas, parce que ça pourrait peut-être blesser les autres, etc. Donc, dis-moi, voilà, si tu t'es senti là-dedans, en tout cas, je t'envoie plein de courage et d'incarnation de ta lumière, tout simplement, et de qui tu es. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, ma foi, et à bientôt.